Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et puis je l'ai vu sur la chaîne d'Auréa que je suis et j'ai eu très envie de le faire. On se retrouve tout de suite après. D'habitude, quand je fais un tag, j'ai mon petit carnet juste sous les yeux. Il y a 9 questions et donc comme vous l'aurez vu au titre, c'est un tag, donc ça s'appelle le Crazy Girlfriend Tag. Donc en fait c'est des questions en rapport avec le fait est-ce que j'autorise mon chéri à faire telle ou telle chose. Bon, bien entendu, personne n'autorise personne à faire quoi que ce soit. On est tous des êtres humains libres, mais c'est juste des règles, on va dire, qu'on peut peut-être se fixer en couple, parce qu'évidemment quand on est en couple, on fait pas n'importe quoi. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les questions. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Bon, je suis assez sceptique sur cette question. Alors mon chéri a une meilleure amie, donc il l'a connue avant moi. Enfin techniquement c'est pas possible qu'il ait connue avant moi parce qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Mais on va dire que c'est sa meilleure amie depuis la terminale et on s'est mis ensemble quand il était en première année de prépa. Donc je la connais depuis un moment, ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble, donc je l'ai déjà vue plusieurs fois. J'ai confiance en elle et j'ai confiance en lui. J'ai bien vu que leur relation c'était uniquement amicale et qu'il n'y a jamais eu une seule ambiguïté entre eux. Voilà, et en plus ça me rassure parce que mon chéri c'est pas son style physiquement. Voilà. Donc du coup j'ai pas de problème avec sa meilleure amie. Par contre faut pas qu'il m'en ramène une dans quelques mois ou quoi que ce soit, hein. Parce que s'il rencontre une fille dans quelques mois, je veux la connaître bien évidemment parce que je suis dans sa vie. Donc si ça devient sa meilleure amie, ça sera forcément la mienne aussi. Voilà, donc pas de meilleure amie qui était pas là avant moi. Voilà, tout simplement. Deuxième question. Peut-il liker et commenter les photos d'une fille? Alors, ça dépend la fille, si c'est sa famille, il n'y a pas de souci. Si c'est sa meilleure amie, il y a quelques limites, j'avoue. J'avoue que récemment, bon ben voilà Camille, si tu passes par là, tu le sauras. Récemment, je lui ai un peu dit quelque chose parce qu'il avait liké la photo de sa meilleure amie où elle était un peu avec un décolleté. Enfin, elle n'était pas du tout provocante, hein, mais voilà, du coup ça m'a un peu, j'ai pas trop aimé. Donc du coup, il fait attention maintenant. Voilà. Donc commenter les photos, tout dépend ce qu'il lui met quoi. S'il lui met t'es trop fraîche ou quoi, non là c'est mort. Voilà. Question numéro 3. Ton chéri peut-il porter des cadeaux de ses ex? Absolument pas et je le ferai pas non plus. C'est juste totalement un manque de respect, quel que soit le cadeau en fait. C'est pas du tout, c'est lié à leur ancienne histoire. Donc non. Non, non, ça je suis intransigeante là-dessus, c'est non. Peut-il être ami avec son ex? C'est pas faute d'avoir essayé, hein, franchement, pour lui faire plaisir, hein, parce que en fait, son ex, c'était aussi une amie à sa meilleure amie. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, Dieu merci. Mais non, je pense que c'est vraiment compliqué d'être ami avec son ex parce que c'est pas possible. T'as vécu quelque chose, donc t'as des souvenirs. Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Voilà, c'est mon parti pris. Après, je sais qu'il y a des gens qui pensent différemment, mais pour moi, c'est pas possible. Voilà. Euh, ton chéri peut... Ah oui, non. Si tu as le téléphone de ton chéri pendant 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Ben, je l'ai souvent en fait dans les mains, mais en fait c'est pas, vous allez peut-être trouver bizarre ce que je fais, mais c'est pas du tout parce que je l'espionne ou que j'ai pas confiance, c'est juste que je suis quelqu'un qui est très curieuse et je le ferai avec n'importe qui. Donc ouais, je regarde un petit peu ce qu'il a dit sur Facebook, ce qu'il a dit sur ses messages, mais c'est pas par jalousie. En fait il y a des gens ils font ça par jalousie, il y a des filles elles peuvent pas s'en empêcher, il faut qu'elles sachent oui machin, mais moi c'est vraiment par curiosité. Je regarde même les conversations qu'il a avec ses potes ou quoi, mais c'est pas pour voilà, c'est pas de la jalousie mal placée, c'est vraiment de la curiosité, voilà, parce que c'est un trait de mon caractère, je suis très curieuse, j'aime bien savoir beaucoup de choses, voilà. Ton mec peut-il, pardon, j'ai inversé question, je m'en sors pas. Donc question 6, que fais-tu s'il reste plus d'une heure au téléphone avec une collègue? Clairement je râle, enfin surtout si c'est qu'une collègue, je me dis voilà, sauf
étant donné que là il est actuellement en train de préparer son diplôme d'ingénieur, enfin même ses 3 diplômes d'ingénieur, je sais qu'il peut être amené à être au téléphone pour des choses professionnelles. Donc si vraiment c'est par rapport à, je sais pas moi, son mémoire, son stage, c'est son travail, je sais qu'il a besoin des fois de contacter des gens. Donc là, il n'y aurait pas de problème. Mais j'écouterai quand même pour vérifier que ce soit bien professionnel, qu'il n'y ait pas d'allusion. Voilà. Ensuite, question 7. Que fais-tu si l'ex de ton chéri est invité à une réunion de famille? Déjà, je pense que je prendrais la mère de mon chéri à part pour lui demander bah, qu'est-ce qu'elle fout là en fait, clairement. Bah, que c'est un gros manque de... Je le prendrais très mal parce que je pense que ce serait un très gros manque de respect vis-à-vis de moi. Donc deux possibilités. Si je suis pas au courant, je lui rentre dans l'art et je la dégage, clairement. Parce que voilà, moi je suis franche et je peux pas faire semblant. Quand j'aime pas quelqu'un, même si j'essaie de faire semblant, ça se ressent. Donc je rentre dans l'art, clairement. Ou si je suis au courant, je viens pas. Je mets carrément l'ultimatum à la belle famille. Oui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc je pense que maintenant je peux. En leur disant, c'est soit vous l'invitez elle, soit vous nous invitez nous. Voilà, donc ça c'est hors de question. Je veux pas voir sa sale gueule. Question 8. Comment est-ce que tu le prendrais si ton mec parlait à la mère de son ex? Pas très bien quoi, enfin je veux dire c'est sa vie passée, donc pour moi t'as pas à rester en contact avec la famille de ton ex. Surtout que la famille c'est quand même proche, donc c'est hors de question. Bon, moi c'est où t'as tourné la page et t'es capable de laisser tomber, quelle que soit la relation que t'as eue avec la famille, avec l'ancienne belle famille, on va dire ça, t'es censé tourner la page. Soit t'as tourné la page, soit tu l'as pas tournée. Donc si t'es raccroché à un membre de sa famille, c'est que tu l'as pas entièrement tourné, pardon. Donc c'est non, je serais pas d'accord avec ça. Et enfin, 9e et dernière question. Ouais, ça se finit sur 9, c'est perturbant. Donc, ton chéri peut-il danser avec une fille? Absolument pas. Il y a des règles qu'on a dans notre vie. Et ça en fait partie. Après, ça dépend. Hein, si on est tous en soirée, qu'on fait la chenille ou je ne sais quoi. Oui, là, t'as le droit. Ou danser avec ta mère, oui. Non, mais après, danser en boîte et tout. De toute façon, nous, on sort pas en boîte de nuit. Donc, c'est comme ça au moins. J'aurais jamais la crainte. Mais non, c'est un manque de respect. Donc, voilà. Surtout qu'on sait très bien comment ça peut aller très vite, les filles qui se collent serrées, voilà. Donc du coup, non, il a pas le droit de danser avec des filles, hein. Et je pense pas que j'ai le droit de danser avec des mecs non plus. Voilà, bon bah c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Bon bah vous voyez que je suis un petit peu jalouse, mais j'essaie de pas être trop dans l'excès non plus, voilà, j'ai 23 ans quand même, alors il faut essayer de... Et puis ça fait 6 ans que je suis avec mon copain, donc on a quand même de la confiance. Mais si ça tient, c'est aussi parce qu'on a des règles l'un envers l'autre. C'est pas parce qu'on a des règles qu'on se prive de liberté ou qu'on a un couple restreint. C'est juste normal de se dire dès le départ, moi je suis prête à accepter ça et je suis pas prête à accepter ça. Et de son côté, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que nous, ça fonctionne dans notre couple. N'hésitez pas à répondre à ce tag en commentaire ou à le faire en vidéo si vous avez une chaîne YouTube et à me signaler en commentaire que j'aille voir ça, ça me fera très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.